à Dieu. Bienvenue tout le monde. Ce matin, on est venu célébrer notre Dieu qui nous a pardonné de tout péché, qui nous a sortis des ténèbres et on est reconnaissant parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Le Père nous a appelés ses enfants. Amen. Merci Seigneur pour ton amour immérité. Merci pour cette grâce qui est gratuite et on est heureux d'être en ta présence ce matin. Je te prie de bénir mes frères et sœurs et on veut t'offrir le meilleur, t'offrir ce culte, nos louanges, notre adoration. Et merci encore pour tout ce que tu es. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. On reprend. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Et de quel amour le Père nous a tous aimés. Mon sauveur est fidèle, il ne
J'aimerais que ce matin, on réalise la puissance de ce qu'on proclame. Dans le psaume 23, qu'est-ce qui est écrit? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et au milieu du combat, devant l'ennemi, Dieu ne nous demande pas de fuir, de douter, Qu'est-ce qu'il demande le Seigneur? Il nous invite à sa table. Il dresse devant nous une table. Il nous invite à nous installer et à célébrer sa victoire. C'est exactement ce qu'a fait le roi Josaphat face à cet ennemi adverse. Impressionnante, immense. C'est ce qu'il a envoyé ses meilleurs soldats, ses héros bien armés en première ligne. Qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Vous vous souvenez? Il a envoyé les chantres. Il a placé la louange devant le combat. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là, quand les chants sont élevés, quand la louange a retenti, que l'armée était mise en déroute. Et comme Josaphat ce matin, on va envoyer notre louange en première ligne. Amen. On veut déclarer notre arme est une mélodie. C'est les paroles de ce chant. Du ciel, tu combats pour nos vies. On élève nos voix. Chantons un peu plus fort. Je m'écris Alléluia. Présence de mes ennemis, je m'écrie Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écrie Alléluia. Mon âme est une mélodie. Au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être le ton nom.
Je m'écris Alléluia. Oh, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Toi, Seigneur, Christ seul me suffit. Tu es notre raison de vivre, notre essentiel. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Même dans l'épreuve, dans les combats, on veut toujours tenir bon, Seigneur, toujours suivre ton chemin. On veut saisir ta main puissante. Avec toi, on sait qu'on va on peut faire un pas de plus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Et en tout temps, mon âme chante. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, jour de mon salut. Et cet espoir est sans fin, c'est pas de moi. Même dans l'orage, Mon âme chante, Jésus est là. à Dieu soit la gloire. Ça me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Alléluia.
Mon Dieu, encore une fois, Alléluia. Mon Dieu. Oui, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, tu es magnifique. Oh, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Chantons, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Oh, adorons, adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons, adorons Jésus. Nous levons nos mains. Il est le chemin, il est notre espoir. Oh, magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Il est magnifique. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur, notre adoration et tout notre amour. Inclinons nos cœurs, inclinons nos vies devant toi. Tu es notre Rédempteur, notre Dieu de gloire, Seigneur. Élevons-nous. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est
à Dieu. Amen. On est bien dans la présence du Seigneur, de pouvoir louer, chanter ces cantiques, adorer le Seigneur de tout notre cœur. On se réfugie en lui, on se cache en lui. On est dans la paix, comme on disait mercredi soir, suite aux paroles données par Billy Graham. Dans la tempête, le petit oiseau était là, dans le creux du rocher, il dormait, il avait la tête sous son aile, il était tranquille, il ne craignait rien. Et c'est ça la foi, c'est de pouvoir se cacher dans le creux du rocher des siècles. La tempête peut se déchaîner, nous n'avons rien à craindre en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un texte très simple de la Bible et nous le méditerons ensemble pendant ce temps imparti et ensuite nous continuerons à louer le Seigneur. On lit dans Marc au chapitre 11 à partir du verset 22. Il y a eu un événement particulier puisque Jésus a voulu manger des figues sur un figuier, mais il n'y avait pas de figues, c'était pas la saison, et pourtant le Seigneur a maudit ce figuier, et le lendemain, il était complètement sec, et c'est là que le Seigneur va donner un enseignement. Je crois que le figuier maudit nous parle du fait que le Seigneur veut trouver du fruit dans nos vies en toute saison. Que ce soit la bonne saison ou la mauvaise saison, nous voulons offrir à notre Seigneur ce qu'il attend, le fruit d'une véritable conversion, la louange, l'adoration. Et nous disions également la semaine dernière qu'un sacrifice de louange, c'est quelque chose qui coûte. Et est-ce que ça coûte la louange ? Il y a des fois où ça peut coûter, lorsque rien ne va plus, lorsque tout s'effondre, lorsque tout s'écroule autour de nous ou sous nos pieds. Eh bien, le Seigneur attend que nous lui offrions notre louange. Eh bien, nous apportons notre louange. Seigneur, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, et que les choses aillent bien ou mal, tu es digne de notre adoration. Et ce matin, nous voulons que tu trouves parmi nous des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors Jésus va donner cet enseignement, Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. On s'imprègne de cette parole, on garde notre Bible ouverte. C'est un texte très intéressant et le Seigneur nous enseigne dans ce passage qu'il existe une prière qui transporte les montagnes. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que là, en direct, vous le croyez aussi ? Amen. Gloire au Seigneur. On est là ensemble, il y en a qui sont avec nous avec TikTok, que Dieu les bénisse abondamment. Dieu est partout et Dieu se manifeste dans nos vies. Jésus nous invite à avoir cette foi qui commande à la montagne de se jeter dans la mer. C'est fort ça. Personnellement, je n'ai jamais vu une montagne se jeter dans la mer. J'avoue, je n'ai même jamais parlé à une montagne pour lui demander de se jeter à la mer. Donc, ça pose un problème.
Le texte est là. Et ce que le Seigneur dit est la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Qu'allons-nous faire de ces paroles? Je me suis souvenu d'un témoignage que j'avais entendu il y a quelques années de cela. Je ne sais plus dans quel pays. Une église avait construit une salle sur un terrain qui avait été donné par un des membres de l'Assemblée. L'église était en pleine croissance et ils avaient besoin de changer de lieu de culte. Tout a été fait selon les règles. Cependant, la commission de sécurité ou la commission des bâtiments n'a pas donné l'autorisation d'ouvrir ce lieu de culte parce qu'il n'avait pas assez de parking pour les fidèles. Vous savez qu'il faut un certain nombre de parkings pour la capacité de la salle. Nous aussi, nous avions vu le miracle de Dieu dans ce domaine-là il y a quelques années de cela. Le terrain était assez mal fichu, hein. Il y avait la salle qui venait d'être construite, quelques petites places de parking, et puis le terrain continuait, mais derrière, c'était un monticule que les chrétiens appelaient la montagne. C'était vraiment de la terre et on ne pouvait rien faire de ce côté-là de ce terrain. Alors, comme l'autorisation n'a pas été donnée d'ouvrir la salle, dans l'ancienne salle, le pasteur a organisé une réunion de prière et il a demandé aux chrétiens, écoutez, vous tous qui croyez que Dieu peut déplacer des montagnes, sur la base de ce texte, eh bien, rendez-vous mardi à la réunion de prière que l'on organise à partir de 19h. Cette assemblée était composée de 300 membres environ. Le soir, à la réunion, il y avait 24 personnes. Ça a été un petit peu décevant pour le pasteur de voir que seulement 24 ont répondu à l'appel. Bien sûr, certains avaient des bonnes excuses, mais ne croyez pas vraiment que les choses puissent se débloquer. Lorsqu'ils ont terminé la réunion de prière, après plusieurs heures de prière, le pasteur a dit, écoutez, je ne sais pas comment, mais je suis convaincu dans mon cœur que Dieu va débloquer cette situation. Le lendemain matin, un homme s'est présenté au pasteur et lui a demandé un entretien. C'était un entrepreneur de bâtiment et qui travaillait dans une ville voisine et il lui a expliqué ceci. Nous sommes en train de bâtir un complexe commercial et nous avons vraiment, d'une manière urgente, besoin de remblais pour pouvoir construire et commencer à construire ce complexe. C'est très urgent pour nous. Et je vous propose d'acheter votre monticule de terre qui est là derrière. Et écoutez, si vous acceptez de nous le céder, on commence les travaux dès aujourd'hui et on enlève cette terre et pour vous remercier, on aplanit le terrain, on goudronne, on vous trace des places de parking. Comme cela, eh bien, ça ne défigurera pas et ça pourra certainement vous être utile. Le pasteur a dit, oh, je ne sais pas. Non. Le pasteur a accepté, bien sûr, cette proposition et le travail a commencé. Ils sont venus avec des tractopelles, des camions, et la ronde des camions s'est faite. Ils ont pris de la terre, du remblai, et en allant,
Ça a dû être vraiment pénible pour le voisinage, mais c'était tellement bon pour le pasteur et ceux qui étaient avec lui de voir cette montagne descendre, descendre, descendre. Et finalement, ils sont arrivés avec leur goudron, ils avaient préparé bien sûr le terrain, ils ont tracé les places de parking. La montagne s'est déplacée d'une ville à l'autre. Elle a été transformée en parking. Lorsque les travaux ont été terminés, le dimanche qui a suivi, il y a eu l'ouverture de la nouvelle salle. Et celui qui a raconté cette histoire a ajouté que ce dimanche-là, il y avait bien plus de gens ayant la foi qui déplacent les montagnes que le dimanche qui avait précédé ou la semaine qui avait précédé et surtout à la réunion de prière. C'est vrai qu'à contre-coup, on a tous une foi remarquable. Quand on a vu les choses bouger, on a dit « Ah oui, Seigneur, je savais que tu pouvais le faire. » On est tous comme cela, hein? On y croit à fond une fois que c'est fait. Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous croyez que le Seigneur peut bouger les montagnes? Il faut que ça soit suivi d'un engagement de notre part. La parole de Jésus est claire et elle est très simple. Quelquefois, je me dis, mais comment tu fais pour passer à côté de ces paroles aussi simples? On lit, mais on ne fait pas trop attention. Le Seigneur dit quelque chose de très fort. Il dit quoi? Non. Il dit, il ne faut pas sortir du texte, il dit « Ayez foi en Dieu ». C'est simple comme phrase. Mais quelle puissance! Ayez foi en Dieu. 4 mots. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis ce matin. Ayez foi en Dieu. Dites-le aux autres. Vous voyez? Vous voyez? Aie foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. C'est des mots qui sont révolutionnaires. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui le fait. Dieu est tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. La foi en Dieu découle de la connaissance que nous avons de Dieu. Et nous pouvons avoir foi en quelqu'un que si nous connaissons ce quelqu'un. Et le Seigneur qui vient du ciel et qui est Dieu, qui est avec le Père et qui le révèle, nous dit « Ayez foi en Dieu, celui que je vous ai révélé est capable de faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Ayez foi en Dieu. » Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous l'avez rencontré un jour? Quelle est l'image que vous avez du Seigneur dans votre cœur? Nous avons tendance à prendre Dieu et à le descendre, à le mettre à notre niveau, à le faire plus petit qu'il n'est. Mais Dieu est infini. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Ce n'est pas parce que nous ramons et parce que nous affrontons des difficultés et que nous réalisons notre petitesse et nos incapacités que nous devons attribuer ces défauts à notre Seigneur. Notre Dieu est grand. Et ce matin, mon message, c'est « Ayez foi en Dieu ». Si vous croyez ce que Dieu dit, si vous croyez ce qu'il est, alors vous verrez la gloire du Seigneur. Vous serez bien accrochés dans votre vie ici-bas. Qu'est-ce qui fait que des chrétiens ont essuyé des tempêtes terribles tout au long de leur vie ici-bas, sans jamais broncher, sans jamais vaciller? Eh bien, tout simplement
parce qu'ils ont cru celui qu'ils ont connu, et ils ont cru en lui, ils ont cru en ses paroles, et cela les a maintenus dans la solidité inébranlable. Oh oui, ils ont eu des moments où certainement le doute les a envahis, mais gloire au Seigneur, ils ont surmonté leurs doutes. Ceux qui n'ont pas cette attitude, qui n'ont pas cette foi, eh bien ceux-là, ce sont ceux qui bâtissent leur maison sur le sable. Et lorsque la tempête vient, la tempête, elle démolit la maison. Il n'y a pas de différence entre la maison de celui qui a bâti celle-ci sur le roc et celui qui a bâti sa maison sur le sable. Elle n'est pas dans l'apparence la différence, mais elle se voit au moment de la tempête. Lorsque la tempête vient, celui qui a bâti sa maison sur le sable, qui n'a pas pris le temps de creuser et de placer sa confiance sur le sol dur, sur le roc, sur Dieu, alors cette maison, elle s'écroule, sa ruine est grande. Nous voulons non pas aller vers la ruine, mais nous voulons aller vers la réussite. Et c'est pas tant notre réussite qui compte, c'est la réussite de notre Seigneur, c'est le triomphe de notre Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Moïse et l'histoire du buisson ardent, quand même, un texte remarquable de l'Écriture. Le buisson ardent, ça faisait 40 ans que Moïse tournait en rond dans le désert à garder le troupeau de son beau-père. Et lui qui avait été élevé à la cour de Pharaon et qui était appelé à régner, le voilà un simple berger obligé de se cacher. Et Dieu se révèle à lui par le buisson ardent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas perdre trop de temps, mais quand Moïse dit « Seigneur, ils ne me croiront pas », le Seigneur va dire à Moïse, tu vas dire à mon peuple ce que je vais te dire. Et ce que je te dis, c'est ce que tu vas lui dire. Tu diras à ce peuple, le Dieu qui s'appelle « Je suis » m'envoie pour vous libérer. La seule explication que Dieu ait donnée à Moïse, c'est « Je suis » celui qui suit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Jésus était sur la terre et il dit à ses contemporains, avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, il y a des profs ici. Et oui, Jésus est le je suis qui s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu éternel. Je suis le Dieu qui existe par lui-même. Je suis le Dieu de l'infini. Et quand le Seigneur Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu », il nous demande d'avoir foi dans le grand « Je suis ». Le « Je suis », l'Éternel, qui a été capable de libérer toute une population de l'esclavage de l'Égypte contre la volonté de Pharaon, libérant ce peuple à main forte et à bras étendus. C'est ce Dieu-là dans lequel nous plaçons toute notre confiance et notre foi. Si Dieu est Dieu, alors je crois en lui. Est-ce que Dieu est Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est le créateur de toutes choses? Et pourquoi sommes-nous si lents à croire? Pourquoi vivons-nous dans les doutes? Pourquoi regardons-nous sans cesse notre nombril? Je me souviens à l'époque, j'étais jeune serviteur de Dieu, j'aimais bien fouiller un petit peu, savoir un petit peu qui était qui, et il y avait toutes sortes de sectes, et ça m'intéressait de savoir. Et à un moment donné, je tombe sur une documentation. Il y avait les adorateurs du nombril. Et leur explication était assez particulière. Le nombril, le centre de gravité
Et puis alors je vois docteur un tel, avocat de ceci, c'était que des grosses têtes. Et je dis, mais comment on peut tomber dans ces pièges? Et finalement, je me suis aperçu que quelquefois, nous tombons dans ces pièges, mais sans donner des mots, parce qu'on fait de la nombrilite. On se regarde le nombril, là, et j'ai mal ici, j'ai un bobo là, et ça va pas. Et est-ce que le fait que nous rencontrions des problèmes change quelque chose à la réalité que Dieu est Dieu? Est-ce que parce que nous avons des difficultés, ça veut dire que Dieu n'est pas suffisamment grand pour les résoudre? Absolument pas. Est-ce que parce que nous ne voyons pas quelque chose arriver, ça veut dire que le Seigneur ne tient pas ses promesses, il n'est pas digne de confiance? Si c'était le cas, eh bien ça ne servira à rien que nous soyons là. Moi je crois en Dieu, je crois de tout mon cœur. Je me souviens de cette illustration, elle se trouve dans certains documents. Bon, je l'ai un petit peu résumé. C'est Alexandre le Grand qui, à un moment, a voulu justement récompenser un philosophe. Vous savez qu'il aimait bien récompenser les philosophes et les personnalités comme cela. Et il semblerait que cette histoire concerne Anaxarque d'Abdère, un philosophe qui était là à son époque et qui avait rendu à Alexandre le Grand un grand service. Et Alexandre le Grand lui a dit, écoute, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Eh bien, le philosophe a pris cette offre au sérieux et il a dit à l'intendant royal, le trésorier de l'époque, je veux 100 talents d'or. Alors les chiffres ne sont pas les mêmes d'une version à l'autre. Il y en a qui vont jusqu'à 10 000 talents, mais je suis resté modeste. 100 talents d'or. L'intendant a été choqué. Il dit non, moi je ne peux pas te donner ça. C'est énorme comme somme, c'est impossible. 100 talents d'or, ça représenterait 2 millions d'euros maintenant, quoi. Hein. Bon, c'est une anecdote, mais il y a certainement une part de vérité dans cette anecdote. Donc il a protesté, et protestant, il est allé voir Alexandre le Grand. Il a dit, mais cet homme demande trop, sa requête n'est pas raisonnable. Et Alexandre le Grand, après avoir écouté son intendant patiemment, lui a dit, donne-lui l'argent. Et il a ajouté, il m'a honoré de 3 façons. La première façon, c'est qu'il a cru à ma parole. La deuxième façon, c'est qu'il a cru dans mes richesses. Et la troisième façon de m'honorer, c'est qu'il a cru à ma bonne volonté, à mon vouloir lui donner ce qu'il demandait. Il a cru dans cette bonne volonté que je ferais ce qu'il me demanderait. Et il a dit, donne-lui cet argent. Il a d'ailleurs raison de demander autant, car il sait qu'il a un ami qui peut donner autant et qui veut donner autant, parce qu'il peut le faire. Il m'a honoré par sa grande foi. Et quand je lis cette anecdote, je me dis, c'est comme cela que nous devrions avoir cette relation avec le Seigneur. Le Seigneur est celui qui non seulement veut nous donner, mais il peut nous donner. Et il donnera volontiers, j'ouvre quand même une parenthèse pour qu'on ne s'égare pas, si je demande selon sa volonté. Et je crois que ça, c'est très important. Regardez ce que dit le psaume 81 au verset 11. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche,
et je la remplirai. Souvent, certains ont pris ce texte et l'ont sorti du contexte et pour enseigner que finalement, on n'a pas besoin finalement de trop étudier ou de trop méditer. Ouvre ta bouche et le Seigneur la remplira. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Dans le contexte, il ne s'agit pas d'ouvrir la bouche et le Seigneur la remplit de paroles. Dans le contexte, c'est que le Seigneur dit « Je m'occuperai de toi ». Tu n'auras qu'à ouvrir la bouche quand tu auras faim, et moi je la remplirai. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, puisque le Seigneur, pendant 40 ans, a nourri le peuple d'Israël qui errait dans le désert. Et ce n'est pas rien, cette affaire-là, car tous les jours, ils avaient la manne à manger. Ils ont même eu d'autres possibilités, puisqu'il y a eu l'écaille. Ils avaient aussi leurs troupeaux, ils pouvaient manger l'agneau au moment de la Pâque. Et je crois que le Seigneur nous dit au travers de ce texte et d'autres encore, j'ai le pouvoir de pourvoir à tes besoins, de te donner ce dont tu as besoin chaque jour. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, place ta confiance dans le Seigneur, notre Dieu est tout-puissant. D'ailleurs, je crois que Dieu a un téléphone. Et d'ailleurs, j'ai décidé ce matin de vous donner le numéro de téléphone du Seigneur. Vous le voulez? Alors, notez-le bien. C'est Jérémie 33, 3. On ne met pas le 33 devant, mais on le met après. Hein? Jérémie 33, 3. Je vous le lis dans le français courant. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te dirai des choses cachées. Je te révélerai des choses que tu ne sais pas. Seigneur, parle-nous. Je crois que le Seigneur est impatient. C'est quand on a une vérité que l'on veut communiquer à quelqu'un, on est impatient et quelquefois on est tellement impatient qu'on la révèle d'une manière maladroite au point que la personne se demande de quoi on est en train de parler. Mais c'est formidable, le Seigneur est impatient de vouloir nous révéler des choses, mais nous on est tellement dans nos nuages, dans nos préoccupations, on laisse notre esprit être embué par des tas de choses qu'on ne prend pas le temps de venir au Seigneur. Le Seigneur le dit, appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai de grandes choses. Seigneur, enseigne-nous à prier de grandes prières, car bien souvent, nous te demandons des choses qui ne sont que des détails. Non pas que les détails ne sont pas importants, mais nous souffrons souvent dans nos prières parce que notre vision est trop petite. Et pour que notre vision ne soit pas petite, il faut lever les yeux. Et un jour, Dieu a parlé à Abraham, et il a parlé à plusieurs reprises à Abraham, en lui disant « je te donnerai une postérité », etc. Mais la Bible nous dit précisément qu'à un moment donné, Abraham est dans sa tente. Et il est avec ses hésitations, ses doutes, il combat. Et le Seigneur lui dit, Abraham, sors de ta tente, lève les yeux et compte les étoiles du ciel si tu le peux. Certainement qu'il n'y avait pas de pollution à l'époque et que les étoiles, elles apparaissaient bien. Ainsi sera ta postérité. Abraham était dans sa tente, et dans sa tente, eh bien, il avait une vision limitée. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de sortir de notre tente. Sors de ta sécurité, sors de tes limites. Fais confiance au Seigneur. Lève les yeux vers le ciel et compte, si tu peux, les étoiles. Compte les merveilles de Dieu. Compte les
manifestations de Dieu. Compte-les, ne serait-ce que dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Je ne peux imaginer tout ce que le Seigneur a pu faire et tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il va faire encore pour honorer Dieu en vérité. Croyons de tout notre cœur que ce qu'il dit est vrai et agissons en conséquence. Dieu veut nous donner infiniment plus que nous voulons recevoir. Alors, maintenant, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il semble impossible de jeter une montagne dans la mer, c'est ce que j'ai dit au départ. Et certains d'ailleurs ont suggéré que Jésus parlait en hyperbole, c'est-à-dire que le Seigneur utilise des choses qui sont à nos yeux comme exagérées, aberrantes, pour nous montrer les grandes possibilités de la prière. Mais je me pose la question, et si le Seigneur parlait littéralement ? Parce que finalement, il y a des promesses, ne serait-ce que pour la libération du peuple d'Israël. Imaginez que cette parole concerne la montagne des Oliviers. Vous savez qu'à un moment donné, la montagne des Oliviers va s'ouvrir en deux et laisser passer le peuple d'Israël qui échappera aux nations qui viendront combattre contre lui. Je crois de tout mon cœur. Et ma foi, elle se projette. Seigneur, je crois dans ta victoire. Je crois que ce que tu as dit est vrai. Tu vas revenir nous chercher. Dans un deuxième temps, tu poseras les pieds sur la montagne des Oliviers. Tu libéreras le peuple comme tu l'as promis. Ma foi s'inscrit dans le programme divin. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais par contre, pour nos montagnes, il y a 2 conditions à remplir pour déplacer ces montagnes. Et les 2 semblent singulières, puisque la première, c'est qu'il faut parler à la montagne. Et la deuxième, c'est que je ne dois pas douter dans mon cœur. Je veux bien aller jusqu'à parler à la montagne, mais sans douter, Seigneur, ça va être un peu compliqué. Je crois que tu peux tout faire, Seigneur, mais quand même. Je pose la question, quelle est la chose la plus difficile à faire pour déplacer une montagne ? Avoir la foi ou ne pas douter dans son cœur ? Alors certains diront, oui, c'est avoir la foi. D'autres diront, ben, non, c'est pas douter dans nos cœurs. Moi, je crois que la chose la plus difficile, la moins facile à faire, c'est quand même de parler à la montagne. Avoir le courage de parler à une montagne, je crois que c'est la chose la plus difficile. Que penseriez-vous d'une personne qui parle à la montagne ? Si elle parle une fois, on dit, bon, il y a peut-être eu un coup de soleil quelque part, mais souvent, on serait vraiment inquiet. Personnellement, je n'ai jamais parlé à une montagne. Hein. Il y en a qui parlent aux arbres, il y en a qui parlent aux plantes. Hein. Moi, je parle à Dieu, hein, je vous parle à vous. On se parle, c'est bien déjà. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que la foi, elle dit la chose. Si tu crois cette chose, tu la dis, tu la confesses. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Nous devons confesser, nous devons avoir la liberté de confesser que ce que Dieu dit est vrai. Et parce que Dieu le dit dans sa parole, nous pouvons le confesser.
Et quelquefois, nous avons du mal à le confesser parce que il y a cette hésitation et peut-être certains échecs que nous avons connus et qui nous empêchent peut-être aujourd'hui de faire entièrement confiance à notre Seigneur. Je dois d'abord croire Dieu, et lorsque je crois que ce que Dieu me dit est vrai, alors je le confesse, je le dis, je le déclare. Ça m'est arrivé de vivre des expériences comme cela et c'est assez particulier où en priant pour quelqu'un, le Seigneur me dit dans mon cœur, je l'ai guéri. Et quand c'est arrivé, eh bien, je l'ai confessé. Et quand la chose s'est faite, elle a été confirmée parce que Dieu s'est glorifié. Pour certains, ça a été immédiat, d'autres, ça a été dans le temps. Mais quand Dieu dit une chose, cette chose, elle s'accomplit. Certes, tous les cas sont différents. Quoi qu'il en soit, la victoire du Seigneur est toujours une réalité, quelles que soient les circonstances. Nous avons tous des montagnes dans nos vies. Nous avons peut-être un rapport difficile avec quelqu'un. Nous avons peut-être une mauvaise habitude que nous n'arrivons pas à surmonter, un problème de santé qui est tellement énorme qu'on se dit « je vais à la tombe ». Il n'y a pas d'autre solution que cela. C'est peut-être un problème d'un enfant qui s'est éloigné de Dieu, qui a pris des voies qui sont des voies détournées. Peut-être que c'est le mariage qui est un échec, une faillite véritable. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de problèmes. Et vous qui êtes là en ligne, vous devez en accumuler des montagnes, comme nous pouvons en connaître nous aussi des montagnes. Et pour déplacer ces montagnes, il faut avoir le courage de parler à la montagne, parce que nous croyons que Dieu est capable de déraciner ce problème et de le jeter dans la mer. Et quand même, la solution du Seigneur serait de nous maintenir face à ce problème, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, à qui le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». En réalité, cette montagne qui était devant lui une montagne, il ne la voyait plus comme une montagne, parce que Dieu lui a donné une force tellement grande qu'il pouvait surmonter son problème, écraser sa montagne et vivre sa foi sans être perturbé, sans être empêché de faire la volonté du Seigneur. Je crois que la victoire, elle est là toujours lorsque l'on place notre confiance dans le Seigneur. Et comment mettre en pratique le verset 24 ? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je veux vous lire ce texte dans la version La Colombe. Il y a une petite nuance par rapport à ce que nous venons de lire. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et là, c'est intéressant. Tout ce que vous demandez, c'est le présent. Croyez que vous l'avez reçu. C'est déjà arrivé. Et vous le verrez s'accomplir, tôt ou tard. Vous le verrez se réaliser dans votre vie. Tout ce que vous demandez dans la prière, c'est le présent. Croyez que vous l'avez reçu. Tout a été accompli à la croix du Calvaire. Et vous le verrez s'accomplir. Alors on prie au présent avec l'assurance que Dieu nous a déjà exaucés. C'est déjà fait. Tout est accompli. Même si la réponse ne vient pas, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est la promesse du Seigneur. La prière formulée aujourd'hui et que nous recevons demain a déjà été exaucée. Tout a été accompli.
Je vais quand même donner une nuance. Parce que nous ne pouvons pas toujours prier ce genre de prière. C'est là où les vérités s'équilibrent dans la Bible. Parfois, quand nous prions, nous avons des promesses précises. Et ces promesses précises, on les trouve dans la Bible. Mais dans d'autres cas, nous n'avons pas d'indication particulière, d'orientation, de direction de la part du Seigneur. Et donc, il nous arrive de prier, mais de ne pas savoir ce que Dieu veut faire. Nous ne sommes pas certains de l'issue. Ça ne vous arrive pas? On est dans le questionnement. Nous ne pouvons donc pas agir comme il est écrit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, car on ne peut recevoir que ce qui a été accompli, c'est-à-dire que ce qui est dans la volonté de Dieu. Le seul obstacle à la prière, c'est de sortir de la volonté de Dieu. Mais tant qu'on est dans la volonté de Dieu, tout ce que nous demandons, croyons, nous le verrons s'accomplir. Il nous arrive de prier avec beaucoup moins de certitude que d'autres fois. Dieu met dans nos cœurs la foi pour des choses formidables, mais d'autres fois, on prie. C'est-à-dire que c'est pour nous une façon de remettre le problème entre les mains du Seigneur. Quand Ézéchiel a été conduit dans la vallée des ossements, le Seigneur lui pose une question. Ces os pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Pour moi, non, mais toi tu es Dieu. Seigneur, tu le sais. Il s'en remet à Dieu. On est quelquefois dans cette position de s'en remettre au Seigneur. Quand ça rentre dans la volonté de Dieu, il faut être sûr que le Seigneur le fera. On prie aujourd'hui pour les nations et pour le peuple d'Israël, ce que Dieu a promis s'accomplira. Et le Seigneur dit, malheur à celui qui touche à Israël, il touche à la prunelle de mes yeux. Et ça, on va le voir de plus en plus. Jusqu'au moment où le Seigneur permettra, au moment du règne de l'Antichrist, que les nations combattent toutes contre Israël. Mais là, ce sera pour la fin. La prière, je vais prendre une image, c'est un arc qui a besoin d'une promesse de Dieu, c'est la flèche, mais qui a besoin aussi de la main pour tendre l'arc afin de décocher la flèche. Si je m'avance pour le combat avec mon arc et mes mains, et si je n'ai pas la flèche, qu'est-ce que je vais faire avec mon arc? Ou si j'ai la promesse de Dieu, mais que je n'ai pas la prière qui va avec, qu'est-ce que je vais faire avec ma flèche? Je peux avoir l'arc et la flèche, mais si je ne mets pas ma foi en action, ça ne sert à rien. La Bible dit concernant Israël, ils ne purent pas entrer dans le pays de la promesse à cause de leur incrédulité. Nous avons besoin aujourd'hui de la promesse de Dieu pour décocher une flèche en direction du ciel. Cette flèche, c'est une flèche de délivrance qui nous annonce que tout est accompli. Nous ajoutons foi à la parole de Dieu. Et par la prière, nous nous emparons de cette promesse, de la victoire de notre Seigneur. Nous y croyons de tout notre cœur. Alléluia. Le peuple n'a pas pu entrer dans le pays. Je crois que nos prières ne peuvent pas entrer dans le ciel s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas cette disposition de cœur qui consiste à ajouter foi à ce que Dieu dit, à croire dans ce qu'il dit. Nos prières ne vont pas plus haut que le plafond. Nous voulons
mettre tout en œuvre pour que Dieu se glorifie. Et la seule limite à nos prières, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Si nos prières sont dans le cercle de la volonté de Dieu, croyons de tout notre cœur. Nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Ça doit changer notre conception des choses et nous amener à nous reposer entre les mains du Seigneur. Je crois que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et où est-ce que je trouve la volonté du Seigneur? Essentiellement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je m'attache à la parole du Seigneur. Je m'attache à mon Seigneur. Et si ce que je demande est conforme à ce qui est écrit, alors je peux m'attendre au Seigneur. Il n'y a que des restrictions comme celle de l'apôtre Paul, ça peut arriver. Mais Seigneur, je sais que si tu n'enlèves pas l'épreuve, tu me donneras la force de la surmonter. D'ailleurs, on l'a vu dans le témoignage de Jésus-Christ, car s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. L'épreuve ne lui a pas été épargnée, mais un ange du ciel est venu pour le fortifier. Soyez fortifiés ce matin et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Dieu. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'adorons. Oh Seigneur, quelle joie de pouvoir partager ensemble ta parole, de nous confier en toi et de pouvoir confesser que tu es Dieu, Dieu créateur de toutes choses, que tu peux tout, que rien ne peut se mettre en travers de ta volonté. Et quand les hommes, et quand les puissances infernales, le diable lui-même, chercheraient à s'opposer à toi, toi, Seigneur, tu continues à avancer, car tu es Dieu, le vainqueur, le puissant, glorieux, rédempteur. Te remercions pour ce que tu as déjà fait dans nos vies. Et ce matin, avant de prendre le pain et le vin, nous voulons te demander pardon pour nos hésitations, nos doutes, les moments où nous sommes complètement écrasés par nos soucis, où nous avons du mal à relever la tête, ces moments où notre foi défaille, peut-être ces moments où nous sommes tentés d'abandonner, de baisser les bras. Pardon, Seigneur, car Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous traversons, tu es Dieu et tu règnes au siècle des siècles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est en toi que nous plaçons notre confiance, car Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et ces paroles, ce matin pour nous, c'est « Ayez foi en Dieu ». Oui, nous avons foi en toi, et nous te prions de te manifester puissamment. Alors nous pensons à des montagnes, Seigneur, elles sont devant nous, et ce matin, je confesse ta victoire. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. La victoire est totale dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Adorons le Seigneur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, prie-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne va pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère.
si l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui Alléluia. Gloire à Dieu. On a parlé de ces choses ce matin. Je vous avoue que ce n'était pas prévu dans un premier temps. Ce n'était pas prévu parce que j'avais prévu de vous parler d'un autre sujet jusqu'à hier soir. Et le Seigneur a mis une autre orientation. C'est pour cette raison que nous sommes partis dans cette direction. Et je pense qu'il y a une indication et que le Seigneur veut nous encourager tous. Voilà, on va terminer ces moments avec ce chant qui nous a été chanté, qui nous sera rechanté, que nous allons chanter avec eux. D'accord ? Allez, on y va. Je m'écris Alléluia. L'ennemi s'appelle quoi? La peur, le doute. On s'accroche aux promesses, notre Seigneur. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Merci du combat pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je peux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia
tout mon être ton nom. Je vais crier Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je vais crier Alléluia. De l'incompréhension. Je vais crier Alléluia. De la peur de triomphant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Tu sais du combat pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie. Tu sais du combat pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je peux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Au milieu de la tempête, avec puissance, je peux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour tout le monde, bonne semaine.